Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h23. Mesdames, vous vous exprimez pendant la pub, vous avez raison, vous débattez, c'est très intéressant. Mais comme si vous c'est parliez dommage que... pas. Comme si vous parliez pas. Non, mais alors, moi aussi je parle. du sérail, c'est ça. Mais évidemment. Mais je suis un bavard impénitent. Mais je voudrais que Benjamin... Oui. nous dise ce qu'il a à nous dire. Poverino, vas-y. Bon, on continue de parler de... Si nous parlions on va de continuer François de parler Bayrou, de François Bayrou. Oui, qui a décidé de cumuler donc le poste de Premier ministre et celui de maire de Pau. Durant la séance du conseil municipal, la fameuse hier soir à Pau, un élu de l'opposition s'est fait remarquer. Il s'agit de Jean-François Blanco, conseiller municipal Les Écologistes. Pourquoi François Bayrou a-t-il décidé de cumuler? Écoutez, cet élu a la réponse. La vérité, c'est que je pense, vous avez conscience du fait que votre gouvernement n'est pas un gouvernement durable. Et Dieu sait si je le regrette, parce que combien de fois je vous ai parlé d'architecture durable, d'économie durable. Non, ce n'est pas un gouvernement durable. Donc vous voulez conserver votre base de repli à Pau, dans l'hypothèse probable où ce gouvernement n'irait pas plus loin que celui de votre prédécesseur. Bon, je croyais que les écologistes étaient pour le durable. Non, mais il a évidemment qu'il y a une part de vérité. Oh, ouais. C'est bien. C'est bien, c'est amusant. C'est bien. Il n'y a pas de... Ouais. Ce qui est intéressant, est-ce que Benjamin a fini en fait, parce que comme Benjamin est trop poli. C'est vrai quelque chose. Vas-y. Petite phrase qui m'a amusé, François Bayrou, pour justifier le cumul des mandats. Qu'est-ce qu'il a dit hier? Il a dit quand un joueur est appelé en équipe nationale, il ne quitte pas son club. Oui, écoutez, moi ça c'est vrai. Dans ce qui m'a intéressé, moi hier chez Bayrou, la métaphore sportive, si vous voulez, si on pouvait s'abstenir un peu, ça serait pas mal. Parce que les métaphores sportives. Parce qu'Elisabeth a appris à peine l'an dernier quand on jouait à 15 au rugby et à 11 au foot. Donc c'est dire l'intérêt. Moi je croyais que c'est l'un. On joue à combien au hand? Alors, une question, hier, c'est la proportionnelle qui a été quand même évoquée par François Bayrou. Donc, il coche toutes les cases. Bayrou, c'est un vrai politique, donc proportionnel et cumule des mandats. Moi, on va peut-être lancer la chose parce que tout le monde est là, la proportionnelle. Moi, je suis très inquiet de la proportionnelle, intégrale en tout cas. Vous regardez par exemple... Elle n'est pas forcément intégrale. C'est ce que je voulais dire. Je pense que s'il y a un vrai débat qui s'ouvre, pour moi, mon modèle, c'est vraiment l'Italie. Et l'Italie, c'est-à-dire vous avez des circonscriptions qui sont à la proportionnelle, intégrale, et des circonscriptions au scrutin majoritaire. Et finalement, c'est peut-être un peu complexe à lire comme résultat, mais ça équilibre quand même le Parlement. Alors là, il y a un exemple terrible de proportionnel intégral où ça a vraiment entraîné la médiocrité de la politique, c'est Israël. Parce que c'est les partis le parti fait une liste, vous n'avez plus aucun ancrage, aucun lien entre c'est les européennes. Aujourd'hui, il y a des régions européennes, mais enfin bon, vous voyez bien que vous n'avez aucun lien avec votre député européen, il n'a pas de permanent chez vous, enfin ça n'a pas de sens. Enfin, de ce point de vue-là, je veux dire. Donc, je suis comme Françoise, moi, en fait, je pense que c'est un peu absurde de changer de scrutin maintenant, alors que on a un scrutin majoritaire qui donne des résultats assez proportionnalistes, je dirais, c'est-à-dire une assemblée où il y a quand même aujourd'hui, disons, à partir du moment où le RN a passé le mur du scrutin majoritaire, ce qui était le problème, parce qu'on avait un parti, si vous voulez, qui se retrouvait au deuxième tour avec rien. Je trouve, moi aussi, c'est une mode. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est exactement la même mode que le non-cumul des mandats. Et derrière ça, Françoise, il y a la dépolitisation. Il y a une espèce je trouve, vous voyez, c'est les partis qui ont la main, vous n'avez plus de ce lien charnel avec le pays. Peut-être vous avez raison, pardon, c'est fini, vous savez, les européennes, il n'y a plus les régions. Au scrutin-là, maintenant c'est national. Mais là où vous avez raison, c'est que ça a été un désastre, les européennes, avec les régions. On ne comprenait rien. Vous aviez Harry Vatanen, je me souviens, qui était candidat, c'est ça, Harry Vatanen? Oui, il y avait Harry Vatanen qui était candidat dans le Grand Sud. Non, mais dans le Grand Sud, pilote de Formule 1. Non, pas du tout, de rallye. C'est pas un pilote de navire? Non, c'est pas dit de moto. C'est un Finlandais d'origine. J'ai un mot sur Boilem. Oui, alors Boilem Sansal, vous étiez à la soirée hier. J'étais à la soirée hier de soutien qui a été organisée donc par le comité de soutien, la revue politique et parlementaire Arnaud Benedetti. Et franchement, ça faisait du bien. Alors, je sais pas si c'est utile, mais on se sent moins seul. Et quand même, moi, je crois c'est la durée qui compte dans ces affaires-là. Il ne faut pas lâcher. Boilem Sansal est toujours
il semblerait qu'il soit à l'hôpital. Oui, unité de soins. Et malgré tout, ce que disaient beaucoup de gens hier, comme Xavier Driancourt, Pierre Vermeuren, c'est que l'Algérie est sensible à son image. Vous voulez que je vous dise, à propos de l'Algérie, il va y avoir un débat. Écoutez bien ce que je vous dis. Il va y avoir un débat qui va s'ouvrir. Vous avez vu qu'Israël a bombardé les bases syriennes russes, les bases qui sont au bord de la mer, en Syrie. Eh bien, moi, je vous dis que le prochain débat, ce sera l'installation d'une base russe militaire en Algérie. Écoutez bien ce que je vous dis. Oui, oui, bien sûr, j'ai vu passer un papier là-dessus. C'est l'un des prochains débats. Oui, dans The Guardian, vous avez raison. Bien. Vous avez une autre bonne nouvelle ? Non, mais merci. Mais... Je vous dis ce que je pense. Et d'ailleurs, l'Espagne a officiellement dit son inquiétude. L'Espagne a officiellement dit son inquiétude. C'est pas encore Imaginez une base militaire russe en Algérie face à l'Europe. Oui, je suis Imaginez. Je suis d'accord avec vous. Comme ça. Oui, il est 8h29. Merci. 8h29. Il m'a cassé le moral. Moi aussi, là. On passe de Laurie Leclerc, le rappel des titres de l'actualité.